Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve déjà pour l'épisode numéro 5, ça passe très vite. Donc là, on va voir semaine 9 et semaine 10. Donc on est au premier entraînement de la semaine 9 aujourd'hui. Nous sommes mardi. Donc pour remettre un peu dans le contexte, que je me présente rapidement, moi je m'appelle Dimitri. Je suis étudiant ingénieur à l'école des mines de Saint-Étienne en cursus par apprentissage. Et donc à côté de ça, je me prépare souvent pour des objectifs qui sont soit du trail, des semi-marathons, des marathons peut-être dans le futur. Et surtout dans un futur assez proche, j'en dis pas plus pour l'instant, mais préparer un Ironman. Mais bon, pour l'instant on va y aller étape par étape. Et donc ce que je prépare actuellement, c'est un 10 km à faire en moins de 35 minutes. Donc c'est mon objectif pour le mois qui arrive. J'ai sélectionné la course que je vais faire. Ce sera une course à côté de chez moi, une course régionale, un 10 km qui se passera donc le 12 octobre. Et le but, ça va être de le faire en moins de 35 minutes. Et donc ce que je documente ici, c'est toute la préparation, des étapes par lesquelles je passe pour pouvoir faire cet objectif. Donc si l'aventure t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, on est parti aujourd'hui donc pour la première séance. Et aujourd'hui, c'est un footing. Séance footing terminée, c'était 45 minutes tranquille, j'avais pas des superbes jambes, j'avais un peu mal aux jambes, mais ça s'est plutôt bien passé. Donc on se retrouve après-demain pour une séance seuil cette fois-ci, ça va pas rigoler. Ciao. Bon, on est parti pour le deuxième entraînement de la semaine et là ça va pas rigoler aujourd'hui. Je crois que c'est la plus grosse séance que je fais depuis cette prépa à 10 km. C'est 6 fois 1500 mètres à 3,30 d'allure. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Et je sais d'avance que ça va pas être facile. Au total, ça me fera donc 9 km à allure 3,30. On va voir. Bon, problème technique en pleine séance, vous voyez ce que je veux dire. On va continuer, j'ai fait un premier 1500 mètres, c'est parti. C'est fini les gars. J'ai pris une flotte pas possible, je suis trempé, c'était dur, j'ai très mal aux jambes, les jambes elles sont hyper dures. On va voir sur l'ordi qu'est-ce que ça donne. Ça fait longtemps que j'ai pas eu aussi mal aux jambes. J'ai fait la séance à jeun, peut-être une bêtise, je sais pas. En tout cas mes jambes elles sont mortes. Je suis désolé, j'ai oublié hier de faire le débrief de la séance, donc on va le faire aujourd'hui. Donc on est le lendemain de la séance. Hier donc j'ai fait 16 km 19 d'allure moyenne, donc ça a quand même bien galopé, on va pas se mentir. Là on voit les différents blocs, mais on va directement aller sur intervalle. J'ai déjà sélectionné ici les différentes séries afin qu'on puisse voir du coup si j'ai bien fait ou pas. Donc l'objectif c'était 6 fois 1500 mètres à 3,30 d'allure. Donc on va regarder. Première série, 3,35, comme d'habitude. Je mets longtemps à me mettre dans le jus. J'ai écouté le conseil des abonnés puisque durant les 20 premières minutes d'échauffement, j'ai fait 3 sprints. Et donc en effet, ça a permis quand même de me chauffer un petit peu. Donc merci pour vos conseils. Si vous en avez d'autres, je suis preneur. Les commentaires sont ouverts. Deuxième série, 3,30, pile poil, rien à dire. Troisième, 3,29, un petit peu trop rapide. Mais bon, pour une seconde, on va pas trop chipoter. Quatrième, 3,31, nickel. Cinquième, 3,30. Pile poil. Et le sixième, 3,34. Je vous avoue qu'à partir du cinquième, ça commençait à être dur entre la séance qui était quand même pas facile et également la pluie qui s'y est mis. Et moi, la pluie, ça me durcit directement les jambes. Ça me le fait également en vélo. Et donc, au bout de la cinquième, j'avais les jambes hyper dures, donc c'était pas facile de courir. Et donc, la dernière, ça s'est un petit peu senti, mais bon, on reste quand même sur du 3,34 qui est quand même très convenable. Là, je suis très content puisque cette séance était hyper importante pour moi parce que si je la passais, donc si je la validais, là ici, elle est validée, eh bien, on passe directement la semaine prochaine avec des séances de seuil à 3,25 d'allure. Donc la semaine prochaine, ça va vraiment être un nouveau test. On va faire une grosse séance, vous allez voir, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. On va faire une grosse séance seuil à 3,25 d'allure. Et si je la valide, ce sera top parce que ça voudra dire que je suis capable de faire un 10 km en moins de 35 minutes. Mais bon, avant de penser à la semaine prochaine, on va déjà penser à bien récupérer, donc c'est-à-dire bien dormir, bien s'étirer et également demain faire un petit footing pour dérouler les gens. Nous sommes samedi matin, dans pile poil une semaine, c'est le départ. Je rentre en France, mais bon, aujourd'hui c'est un petit footing. Je suis un peu cassé quand même, cette séance. La dernière fois, là, 6 fois 1500 mètres, j'ai pas hyper bien récupéré, on va dire. Donc aujourd'hui, petit footing tranquille, environ 40 minutes. Ça va juste dérouler un petit peu. Bon, aujourd'hui, c'est changement de décor. On est dans les quartiers d'affaires de Dublin. Vous savez, le moteur de recherche que plus personne n'utilise, Yahoo, regardez leur bâtiment.
Ils doivent bien faire un peu d'argent parce que vu la taille du bâtiment, impressionnant. C'est énorme ici les gars. C'est comme un peu à Paris La Défense. J'étais allé au mois de novembre, j'avais fait une vidéo un peu sur le sujet d'ailleurs. J'avais passé une semaine à La Défense durant mon apprentissage. C'est vrai que c'est une ambiance particulière mais ça vaut le coup de le vivre. En vrai ça fait vraiment comme dans les films américains. Il n'y a que des gens en costume et tout. C'est une ambiance particulière. Mais pour un gars comme moi qui vient de la campagne, c'est une expérience à vivre. Pour ceux qui sont au chômage et qui regardent mes vidéos, venez à Dublin les gars, vous n'avez pas d'excuses. Il y a directement les bureaux d'Indeed juste ici. Donc venez à Dublin, il n'y a pas d'excuses. Bon alors, on se retrouve pour la dernière séance de la semaine numéro 9. Ça part pour 30 minutes de footing, suivi de 10 minutes à 4 minutes 05 d'allure et 10 minutes à 3 minutes 45 d'allure. Et ce sera terminé pour aujourd'hui. Donc on peut appeler ça une séance tempo. Le but est de travailler l'endurance, mais une endurance un petit peu tempo, quoi, tout simplement. Bon, ça y est, entraînement terminé. J'avais pas des super jambes aujourd'hui, les jambes étaient un peu raides. Mais par contre, je sens vraiment que j'ai progressé. Que là, en courant à 3,45, 3,50, je vais pas dire que je suis pas essoufflé, mais je sens que je suis à mon allure tempo, quoi, pas plus. C'est très encourageant. Ça veut dire que je progresse. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la fameuse grosse séance, la fameuse séance test à 3,25 d'allure. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième semaine pour l'épisode numéro 5. Je l'attaque un peu tard cette semaine puisqu'on est déjà jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les 4 entraînements de la semaine vont s'enchaîner. J'ai plus le choix maintenant parce que lundi, mardi, mercredi, j'ai rien fait. Bon, j'ai rien fait parce que j'ai pas mal travaillé pour mon stage, faut se l'avouer. Du coup, aujourd'hui, on commence par un petit footing, donc tranquille. Ensuite, demain, ce sera la grosse séance seuil. Ce sera un 8 fois 1000 mètres à 3,25. Ça va vraiment être une séance test pour savoir si je suis capable de tenir cette allure. Ensuite, samedi, ce sera d'ailleurs le jour où je rentrerai en France. Mais juste avant de monter dans l'avion, je ferai un petit run de 40 minutes. Pareil, un petit footing. Et dimanche, normalement dimanche matin déjà, je ferai une sortie de vélo, ma première sortie de vélo depuis très longtemps avec mon club. Et le dimanche après-midi, je finirai par un petit run, un petit footing en nature. La plus grosse séance, ça va être demain. Ça va être complètement fou. 8 fois 1000 mètres à 3,25. En t-shirt parce que j'ai vu du soleil, mais en fait il doit faire 15 degrés. Voilà, petit footing terminé. On se retrouve demain pour le 8 fois 1000 mètres à 3,25. Bonne nuit. Nous y sommes le jour J pour faire cette séance test 8 fois 1000 mètres à 3,25 d'allure. Je suis aussi stressé que d'aller faire une course. Là, ça y est, j'ai programmé la séance sur la montre. Il est 19h, condition idéale. Il ne pleut pas pour l'instant. Il n'y a pas de soleil. J'espère vraiment que je vais réussir la séance. J'ai hâte de la débriefer avec vous. Ça va vraiment pas être une séance facile. Je suis préparé mentalement. C'est que 8 fois 1000 mètres, ça fait quand même 8 km au total. À 3,25, une allure sur laquelle je n'ai jamais couru aussi longtemps. Donc, on va voir vraiment ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte d'analyser ça déjà derrière l'ordinateur, voir si j'ai réussi ou pas. Je vais bien m'échauffer par contre. Je vais faire pas mal de PPG, je vais me chauffer quoi. Je veux que quand je pars, quand j'allume la montre, que je sois chaud. Et ouais, j'ai hâte. Comme d'habitude, j'ai dû parler un petit peu trop vite quand j'ai dit qu'il pleuvait pas. Là, j'ai quelques gouttes sur moi. Pour l'instant, ça va, on va voir.
L'échauffement se termine dans 4 minutes. Là, je me sens bien, là, ça va. Pour l'instant, il pleut pas, il fait pas chaud, c'est même froid. Mais c'est les bonnes conditions, je pense. Devant moi, la ligne droite du Phoenix Park que j'aurais faite des dizaines de fois, je pense, depuis que je suis là. Allez, maintenant, concentration. Je suis pile à la moitié, j'en ai fait 4, il m'en reste 4. J'ai l'impression que ça le fait. C'est juste que par contre, là où je fais mes exos, c'est pas hyper plat. Du coup, dans un sens, je peine, je suis plus à 3,30 et dans l'autre, je suis plus à 3,20. Et bon, on va dire que ça fait une moyenne de 3,25. Allez. Encore 40 secondes et ça repart. Je viens juste de finir. C'était dur et je confirme, il y a bien dans un sens ça monte et dans l'autre ça descend un peu. C'est dommage, c'est pas tout plat. J'ai quand même sacrément bien donné. On va voir sur l'ordi ce que ça donne. Bon alors, après un bon repas, une bonne douche, d'ailleurs je suis un peu stressé parce qu'il faut que je nettoie la chambre, il faut que je fasse toutes mes valises. Il est 22h, je sais, je m'y prends en dernier moment. Bref, je remarque ici quand même qu'on a un bon exécution score. On est à 70%, je crois que c'est la première fois. Normalement, ça annonce du bon, on va voir. Donc 16 km 44, 4,15 d'allure, donc ça a quand même bien galopé aujourd'hui. Donc là, on voit les 8 blocs ici. Je sais pas si je peux mettre d'ailleurs le dénivelé. Ouais, voilà, on le voit un petit peu ici, que ça monte à chaque fois, hop, ça descend. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc ouais, il n'y a pas une pente de fou, mais voilà, là quand je suis dans le creux, je suis à 40 mètres et au-dessus, je suis à 49 mètres. Donc à chaque fois, là, sur une montée de 1 km, prenez 9 mètres. Bon, ça va, c'est pas grand-chose, je pense que c'est négligeable. Donc on va aller voir tout de suite. Intervalle, je souligne les 8 blocs. Tac, c'était pas très compliqué, de toute façon c'est 1000 mètres. Donc fallait le faire en 3 minutes 25. Ici j'ai la vitesse moyenne. Le premier en 3,23, excellent. Le deuxième en 3,25, excellent. Troisième en 3,27, nickel. Le quatrième en 3,23, nickel. Le cinquième en 3,29. Le sixième en 3,24. Je sais pas si vous remarquez, mais à chaque fois, le nombre impair, je cours moins vite parce qu'en fait, ça montait. C'est ce que je vous ai dit. Le sixième, du coup, c'était la redescente. Donc 3,24, je cours un peu plus vite. Le septième, 3,26. Et le huitième, 3,24. Bah, c'est excellent, ouais. C'est excellent. Je ne pensais vraiment pas que j'allais être aussi proche comme ça de la cible à 3,25. Il n'y a que peut-être le cinquième, j'ai fait 3,29 de moyenne. Mais je ne pensais vraiment pas parce que c'est très bizarre. Mais à chaque fois que je regardais la montre, ça me mettait des fois 3,35, 3,40. Je ne comprenais pas. Et là, quand je vois la moyenne, je suis à 3,23. Ok. C'est que des fois, j'en suis sûr que pendant que je regarde la montre, je ralentis l'allure et après, je raccélère. Enfin, je sais pas. En tout cas, les résultats sont là. Je suis super content. J'ai bien tenu et ça valide en fait. Ça valide le fait que je pense être capable de pouvoir courir le 10 km à cette allure-là. Je pense que ça peut confirmer. Je vais faire un petit retour à mon entraîneur. Mais je pense que si je lui dis que j'ai fait les 8 séries à chaque fois aux alentours des 3,25, je pense que si je lui dis ça, il va me dire ok, maintenant on part sur des séances seuil à 3,25. Pour moi, c'est validé. Je vais voir avec lui. Après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la récupération, j'ai essayé de pas trop m'arrêter. Ça, c'est ce que je faisais un peu avant. C'est-à-dire que la récupération au milieu, là, des fois, limite, j'ai jamais marché, mais limite, je courais à 6. Là, j'ai vraiment essayé de maintenir quand même un bon petit footing. La première récup, j'ai couru à 4,57. Je regarde même pas la montre, mais juste je cours un peu aux sensations. 4,57. La deuxième récup à 4,55. La troisième récup à 5,20. Après à 5,08, à 5,31, à 5,20 et à 5,17. Et après, même la toute dernière récup, je l'ai faite à 5,07. Là, je le vois vraiment que j'ai progressé parce que vous voyez, même sur le warm-up, les 20 premières minutes, j'ai couru à 4,56. Et je vous promets que c'est même pas, je force pas en fait, c'est juste que je pense que j'ai tout simplement progressé au fur et à mesure parce que c'est pas moi qui veux absolument courir à 4,56 quoi, c'est pas voulu, c'est juste que voilà, je cours aux sensations et on le voit, ma moyenne du cardio elle est pas élevée, elle est qu'à 129, je cours à 4,56 et 129. Donc je pense que j'ai progressé. Donc je suis très 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 content. Et on le voit aujourd'hui, le cardio était plutôt bon. Enfin je sais pas si c'est dû que je sois fatigué ou pas. Vous voyez sur 1 km, le maximum là, je suis monté ici à 177. Donc en fait, pour moi, mon seuil déjà il est à 180. Donc là en théorie, je ne suis même pas encore monté à mon seuil en courant à 3,25. Bref, on va pas trop s'exciter. On va bien récupérer. Demain normalement, si j'ai le temps avant de partir, je fais un petit footing avant de prendre l'avion.
Et après, retour en France, ça va être excellent. Bon, ça y est, nous y sommes à ce dernier entraînement en Irlande. Là, je pars, il est 6h30 du matin. J'ai pris un petit peu d'avance, au moins je suis tranquille. Je vais partir à 9h de la maison. Après, j'ai mon vol qui est à 12h30. Mais ça y est, c'est le dernier run. La séance d'hier, elle date de pas très longtemps. Hein. Elle date de 10h, donc je l'ai encore un peu dans les jambes. Je l'ai surtout dans les pieds parce que j'ai quelques petites ampoules. Enfin, j'ai des douleurs sur les orteils, donc je l'ai encore, je la ressens. Mais sinon, aujourd'hui, voilà, c'est juste un petit footing, 40 minutes, donc rien de spécial. Run terminé, c'était le dernier les gars. Un peu triste, c'est comme ça. Bon les gars, c'est le retour de la belle vie, c'est le retour en France dans ma petite voiture. Bon, la journée du dimanche commence mal puisque normalement je devais partir à 9h de chez moi à vélo. Malheureusement, j'ai loupé le réveil. Voilà, la journée d'hier était quand même assez folle, donc je pense que le corps avait besoin de récupérer. En fait, bref, je me suis rendormi quoi, ça arrive. Ça va être chaud, je pense qu'ils vont peut-être devoir m'attendre 5 minutes, je suis désolé. Normalement, ça va le faire. J'ai le nouveau vélo derrière, les gars, c'est magnifique, c'est la belle vie. Par contre, il pleut ici. Bon, eh bien, j'aurais déjà baptisé le vélo. Première sortie avec et première pluie. Là, il est tout pourri déjà le vélo. Quel plaisir en vrai de rerouler. Cette sensation de liberté là sur le vélo, ça m'avait vraiment manqué. Le fait de pouvoir rouler vite et tout, c'est trop bien. Je suis trop content. Donc là, il va falloir reprendre les bases d'endurance. Hein. Mais bon, la semaine prochaine, c'est déjà une compétition qui est prévue. Enfin, c'est même pas une compétition, c'est plus du cyclotourisme. C'est un dernier rassemblement qu'on va faire avec le club pour bien finir l'année vers le Mont Ventoux, c'est une cyclo. Et sinon cet après-midi, on va courir. Hein. Bien sûr, on est là pour préparer un 10 km. Il faut continuer de s'entraîner en course à pied. Je tenais à vous partager ça parce que voilà, en Irlande, comme je vous l'ai dit, là-bas la gastronomie, c'est pas ouf. Donc regardez ce que j'ai retrouvé, c'est incroyable. Bon déjà là c'est les restes, mais j'ai mangé tomates farcies, patates farcies, c'était excellent. J'ai retrouvé du bon Cantal. Enfin là c'est du quoi là? Là c'est du Beaufort, là c'est du Cantal à l'intérieur. De la bonne brioche, même ça il n'y a pas en Irlande. Et bien sûr de la confiture de la grand-mère. Donc là c'était une petite groseille framboise de 2021. J'ai mis déjà un petit peu mal au pot. Et voilà, quel régal de retrouver des trucs simples mais des bons produits français. Ça c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on est en France. Essayez voilà, de vous rendre compte de la chance qu'on a quand on est en France de bien manger. On a plein de variétés différentes, on a des bons produits. Et donc quand on s'entraîne dur, qu'on fait un bon entraînement, c'est hyper agréable de bien manger. Moi, en Irlande, quand je finissais un entraînement, je mangeais toujours la même chose. C'était escalope, steak haché, des trucs hyper simples. En France, on a plein de trucs, donc prenez le temps de cuisiner, de faire des bons plats. Et c'est bon, je pense, pour la performance. C'est pas prouvé scientifiquement, mais manger des bons plats, c'est pas mal pour le mental. Bon, je suis un petit peu en retard parce que je fais le retour de l'épisode numéro 5 une semaine après, puisque là, ça y est, je suis rentré en France. Ici, vous avez donc à droite le programme et à gauche, vous avez la réalisation, ok? Pour l'épisode numéro 5, on est bien sur la semaine 9 et la semaine numéro 10. Donc la première semaine, elle est ici. J'ai fait mes 4 séances. En fait, sur le programme, vous en voyez que 3 parce qu'au point de départ, je devais faire que 3 séances par semaine. Et en fait, au bout de la 4e semaine, j'ai demandé à mon entraîneur, est-ce que je peux pas faire une séance de plus, une séance footing de 40 minutes. Et donc, il n'a pas trouvé ça trop déconnant. Donc, à partir de là, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais dû rajouter mon petit footing ici, voilà, 39 minutes. Donc, ça, c'est pour la première semaine. Et pour l'autre semaine, la semaine numéro 10, on retrouve toutes mes séances ici. Et la séance la plus difficile, je l'avais faite le vendredi, juste avant de rentrer en France. Donc, on voit, parce que j'ai fait 4,15 d'allure sur la séance. Et c'était le fameux 8 fois 1000 mètres que j'ai validé, sur lequel j'avais déjà fait un bilan juste avant. Si on va sur statistiques et donc on regarde un peu les stats pour ces premiers 15 jours de septembre. On est là, j'ai fait quasiment 86 km de course à pied, 7 heures de course à pied, hein, c'est pas mal. Et 4,52 de moyenne, on voit quand même que j'ai fait des séances assez intenses parce que forcément hein, ça a tiré la moyenne vers le bas. Voilà, un 4,52. Et sinon, j'ai fait un petit peu de vélo puisqu'en effet, dès que je suis rentré en France, dimanche dernier, j'ai fait 2 heures de vélo. J'ai testé mon nouveau vélo, j'étais super content. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, je vais reprendre le vélo progressivement
progressivement. Donc je pense que je vais faire du 6 à 8 heures hebdomadaires de vélo et à ça vont s'ajouter la course à pied. Ok, je vais maintenir 4 séances par semaine. Pour moi, c'est vraiment important de maintenir cette base parce qu'en fait, plus je vais me mettre à courir, plus mon corps sera habitué à courir et moins j'aurai de risque de blessure. Donc 4 semaines par séance, je vais rester vraiment sur cette base et donc ça représente entre 3 et 4 heures pour le volume. Donc si j'ajoute à ça 8 heures de vélo, ça va me faire, je pense, pour les prochaines semaines, des volumes à minimum 10 heures de sport. Donc, il va falloir, je pense, se réhabituer parce que voilà, là actuellement, j'étais plus sur un volume à 3-4 heures. Mais en tout cas, pour ce qui est de la course à pied, je suis très content. L'objectif de ces 15 jours, c'était surtout de valider l'allure 3,25. Ça a été fait grâce à la séance 8 fois 1000 mètres. Cette séance a été hyper dure, mais elle a été validée. Donc, je suis super content. C'est-à-dire que maintenant, je vais donc pouvoir me baser sur 3,25 en allure pour mon 10 km et donc normalement pouvoir viser le sub 35 sur 10 km. Donc ça part plutôt bien, j'ai pas eu de blessure pour l'instant, je touche du bois, mais c'est pas de la chance, hein, c'est que je m'étire très régulièrement, je dirais 1 voire 2 fois par jour. Dès que je peux, avant de courir, je fais également quelques étirements et je fais un petit peu de PPG, c'est-à-dire que je fais un peu de gainage, je m'échauffe correctement en faisant des squats et tout. Et puis voilà, je fais les choses correctement, c'est-à-dire que je m'hydrate beaucoup, je mange dès que j'ai fini mes séances. J'attends pas 2 heures après pour manger. Donc j'optimise, c'est pas des conseils de fou furieux, mais c'est des conseils très simples que j'essaye d'appliquer et pour l'instant ça marche. Donc je suis assez content. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir la suite. Et donc moi là je suis déjà parti pour l'épisode numéro 6 hein, puisqu'on est déjà le 18 septembre. Donc je suis en plein milieu de ma dernière phase de préparation. Donc ça ne rigole pas en ce moment. Mais voilà, si vous souhaitez voir l'épisode numéro 6, pensez à vous abonner. Et donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri. Ciao.